Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette magnifique Mini de type F56 à l'échelle 1/18e. Une miniature réalisée par Automobile et il faut que je vous en parle un petit peu. Comme d'habitude, 3 parties composent cette vidéo. Première partie, découverte en musique. Seconde partie, revenons un petit peu sur l'histoire de ce modèle. Troisième partie, analysons cette miniature en 18e. Nous commençons en musique, c'est parti. Je l'évoquais en introduction, voici donc une Mini de type F56. Ok, remontons un petit peu le temps. L'histoire de la Mini, elle commence en 1959, avec l'objectif de produire une voiture relativement économique, plutôt jolie et facile à entretenir. À l'époque, elle est produite à la fois par Morris et par Austin, deux marques qui vont donner tout son charme à la Mini. Il y aura de multiples déclinaisons et ce sera un succès immense. À l'époque, la Mini, elle n'a pas encore le capital sympathique qu'on lui donne aujourd'hui, mais c'était déjà un modèle qui plaisait beaucoup parce qu'elle était relativement personnalisable et surtout, elle était très économique. Autant d'arguments qui ont fait de la Mini de première génération un véritable best-seller. Au fil des années, des rachats ont été effectués, si bien que dans les années 90, c'est même Rover qui reprendra à sa charge la fabrication et la distribution des Mini. Et ça, c'est intervenu très longtemps après le lancement, parce que la Mini de première génération aura vécu de 1959 à 2000. Oui, une carrière de 40 ans, c'est plutôt énorme. Et en 2001, il s'est passé que Mini est passé sous le giron de BMW. Et là, on pourrait se dire, ouais, ok, c'est BMW qui a choisi de renouveler la Mini. En fait, pas totalement. En 1997, il y a eu ce concept nommé ACV 30. C'était un concept qui visait à renouveler la Mini de première génération en imaginant ce que pourrait être un modèle actuel dans la philosophie néo-rétro. Le néo-rétro, c'est tout simplement pour faire du nouveau avec de l'ancien. Alors, c'est pas juste moderniser une voiture, c'est repenser un véhicule, entre autres, en reprenant des codes stylistiques du passé, tout en les modernisant afin d'avoir un véhicule actuel qui fait des clins d'œil au passé, mais qui est très moderne de conception. En 2001, la production de la première Mini nouvelle génération a débuté. Et là, encore une fois, ça a été un très gros succès. Si bien qu'une seconde génération aura vu le jour, et si bien même qu'une troisième génération aura vu le jour. Mais stop, on va s'arrêter là, parce que justement, la troisième génération des nouvelles Mini, c'est le type F56 et ça correspond à la Mini que vous avez là. Seulement, à l'époque, elle ressemblait pas totalement à ça. Une Mini F56 phase 1, ça ressemble à ça. Et comme vous pouvez le voir, la face avant est totalement différente. Parce qu'il n'y aura pas eu qu'un seul restylage, il y aura eu 2 restylages sur cette Mini. Un premier en 2018 qui apporte notamment les feux avec le drapeau Union Jack. Et la phase 2, enfin la phase 3 même, qui apporte en fait une toute nouvelle face avant, en l'occurrence celle-ci. Personnellement, je la trouve pas spécialement réussie cette face avant, mais tout est question de goût et de couleur. La version qu'on a là, comme vous pouvez le voir, c'est une Cooper S. Ça signifie que c'est la version sportive de la Mini. En l'occurrence, chez Mini, ça traduit le fait qu'on a un moteur 2 litres
16 soupapes turbo, un 4 cylindres donc, qui développe 192 chevaux de puissance. C'est plutôt correct, même si la Mini a quand même pris du poids au fil des années. Toujours est-il que la Mini a connu un très fort succès et que cette génération-là est assez intéressante puisqu'elle a été largement modernisée, que ce soit au niveau de l'interface numérique ou même du dessin de l'intérieur. Enfin bref, la Mini, c'est un art de vivre à part entière. Personnellement, c'est pas les modèles que je préfère, mais ça a quand même un sacré charme. Bon, maintenant, il est temps qu'on parle de la miniature. Une miniature qui est donc réalisée par Automobile. Automobile, si vous ignorez ce fabricant, c'est une marque dont le siège social est basé à Josselin et dont on parle ici. Et Automobile, justement, ils se sont spécialisés dans la voiture miniature en résine. La résine, c'est très bien et c'est pas bien. C'est très bien puisque ça permet de faire des modèles en petite série. Et dans le cas de celle-ci, par exemple, il n'y en a que 999. L'inconvénient, c'est que on peut difficilement avoir des ouvrants avec une miniature en résine. En effet, la résine, c'est très fragile. Et donc, le fait d'avoir des ouvrants, ça pourrait fragiliser la miniature. Et donc, on n'en met pas. Maintenant, il faut qu'on aille voir ça de plus près parce qu'il y a quelques petites choses qui sont à voir. Bon, vous avez l'habitude, nous allons commencer par parler de la face avant. Non, c'est une blague. On va commencer par le profil pour une fois. Bon, on retrouve bien la ligne de la Mini. En fait, quand BMW a repris Mini, le but c'était de conserver la ligne générale. Et là, cette troisième génération de nouvelle Mini, elle entretient un petit peu ça, puisqu'on retrouve bien la ligne bicorps de ce modèle. On est donc sur une configuration bleue du plus bel effet, parée de bandes noires, mais également des jantes qui sont en noir aussi. C'est une configuration qui passe plutôt bien, qui est un peu chic et sport, c'est plutôt cool. On est sur des jantes à 6 branches qui rendent assez bien. Sur les ailes avant, on a également le logo S qui est inscrit dans une fausse grille d'aération. On a toujours les rétroviseurs qui sont de forme assez arrondie. Et ce que j'aime bien sur les Mini aussi, c'est qu'on a un filet couleur aluminium qui parcourt toute la caisse F. Il fait vraiment tout le tour et il va délimiter la partie basse de la partie haute. D'ailleurs, en partie haute, on remarque que l'on a un toit intégralement noir, ce qui est plutôt joli et ce qui permet d'affiner la ligne visuellement. Au niveau de la face avant, donc comme je le disais, moi c'est pas la face que je préfère, mais Automobile a quand même bien taffé dans le sens où là, on a une grille qui est réellement perforée. C'est très fin, c'est très joli. Alors, c'est pas de la photo découpe, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une grille en plastique. C'est plutôt cool. Ça, les plaques d'immatriculation, si vous en voulez, regardez, juste là, là, regardez, là, il y a une fiche en haut à droite. Vous pouvez me commander si ça vous plaît. Et on a également le logo S qui apparaît sur la calandre. Et nous avons également cette grille d'aération qui, de mémoire, est totalement factice et qui permet d'identifier formellement les versions sportives de la Mini. On a également les phares avant avec la nouvelle signature lumineuse. Et ça, honnêtement, c'est un élément de style qui me plaît plutôt pas mal. Je trouve que ça va plutôt bien la Mini et que ça lui donne un côté assez sympa, un côté presque animal dans le sens mignon. Le nouveau logo de la marque avec les bandes évasées sur les côtés. Ça, c'est très chouette aussi. La calandre n'est pas percée très loin, mais elle l'est quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi en matière de réalisme. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une belle finesse dans la transcription des essuie-glaces et que les bandes sont superbement appliquées. Encore une fois, Automobile a beau faire de la résine pas chère, on a quand même une finition qui est pas dégueulasse du tout. Élément de style remarquable, nous avons également les feux avec le drapeau Union Jack. Ça, c'est le petit détail qui fait toute la différence, au même titre que cette double sortie d'échappement qui identifie là encore formellement les versions sportives. On a la baguette qui est couleur plastique. D'ailleurs, on voit que l'élément a été peint. C'est pas parfait, mais c'est quand même globalement très bon. Essuie-glace arrière bien rapporté avec une bonne finesse. Tout comme la mini antenne de toit qui est toute mignonne, mais également les lignes de dégivrage sur la lunette arrière. Au niveau des lignes, encore une fois, il y a un scan 3D qui a été fait. Auto a tout très bien rapporté, donc c'est vraiment très chouette.
On a également la trappe à carburant qui est là, sous la forme d'un bouchon à dévisser. Ça, c'est le petit détail que j'aime bien. On a également les freins qui ont été bien reproduits, avec des disques mobiles, mais également des étriers qui les pincent, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du châssis, on est donc sur un modèle limité à 999 exemplaires. Vais-je réussir ma mise au point? Oui. Et je possède la numéro 387. Bon, châssis simplifié, mais ça reste quand même correct dans l'ensemble. On va pas s'en plaindre. Le silencieux arrière est bien là. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur. Alors, qu'arrivons-nous à distinguer derrière ces vitres? Eh bien, à vrai dire, ça m'a l'air plutôt compliqué tout ça. Bon, la planche de bord est plutôt bonne. On va essayer de l'autre côté, ce sera peut-être mieux. Bon, on va faire comme ça. Alors, au niveau de la sellerie, eh bien, c'est globalement correct. Bon, c'est très plastique. On est malheureusement sur une ambiance intégralement noire, ce que je trouve un petit peu dommage sur une Mini. On retrouve le sélecteur de vitesse en bas. Au niveau de l'arrière, alors là, on est sur des vitres teintées, donc déjà que c'est difficile de distinguer à l'avant, à l'arrière, j'abandonne. Le volant est également plutôt pas mal. Bon, c'est malheureusement assez difficile de vous le retranscrire proprement. On retrouve bien le centre du volant qui est habillé, mais également les compteurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. La planche de bord est relativement bonne dans l'ensemble. Bon, c'est malheureusement plus complexe qu'il n'y paraît de vous montrer tout ça. Mais bon, encore une fois, c'est du beau auto. Ouais, je pense que je vais difficilement pouvoir faire mieux et j'ai pas envie de démonter la miniature. On va essayer de regarder un petit peu de l'autre côté maintenant. Bon, on distingue un petit peu mieux la planche de bord. Ouais, vite fait. Bon, ben, faudra vous contenter de ça. Je n'arrive malheureusement pas à faire mieux cette fois. Mais bon, globalement, c'est plutôt pas mal du tout. Alors en effet, là, les vitres prennent intensément les reflets et ça complexifie les prises de vue. Là, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose? Bon, au niveau de la planche de bord, malheureusement, j'arrive pas à la filmer mieux. Les boutons sont bien là, c'est quand même plutôt pas mal. On a le compteur derrière le volant, les commodos. Bon, c'est pas la plus belle automobile, mais honnêtement, ça va quand même. Tout est là. En fait, la seule chose que je regrette, c'est qu'on ait une ambiance intégralement noire. Dans une Mini, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, hormis ça, c'est quand même très correct dans l'ensemble. Bon, je vais tourner la miniature et je vais clôturer cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Alors malheureusement, ouais, j'ai pas réussi à faire tous les plans que je voulais. C'est toujours compliqué avec les intérieurs aussi foncés de sortir de belles images. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. Bon, quel bilan en tirer? Déjà, ce modèle-là, il était vendu au prix de 69,90 €. Alors, pour une belle miniature 1/18e, c'est un prix qui est quand même très bien placé. Si vous avez la possibilité de l'acheter directement sur le site, je vous mets un lien en description de la vidéo. N'hésitez donc pas à aller voir. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain parce qu'il faut qu'on parle d'un petit sujet qui devrait vous plaire, je pense. Bon, sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!